magnifique ce que vous faites. Et je ne sais pas comment je vais faire pour dire ce discours sans pleurer parce que j'ai déjà pleuré à la maison. Et je tenais à l'écrire parce que je n'aurais pas été capable de le faire spontané. Alors, soyez patiente avec moi, d'accord? Alors, je ne vais pas te regarder, Ronit, ok? Je voulais dire que c'est vraiment un immense honneur et une profonde gratitude. Ouf. Je dois lire parce que je ne peux pas parler avec mon cœur ce soir, ok? Parce qu'il y a trop d'émotions. Cette femme-là, elle a une place immense dans mon cœur. Et peut-être que je vais parler avec mon cœur. Je me rappelle quand j'ai rencontré Ronid, je suis coach et on a une école de PNL et j'avais une table de présentation. Puis, quelque temps avant, elle m'avait envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Mais vous savez, sur Facebook, on voit les gens, son miniature, mais j'avais remarqué son nom qui était peu commun. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit « Oh, Marjorie !» Comme si on se connaissait depuis des années. Puis je fais comme « Mais oui, elle dit « C'est Ronid !» Puis là, j'ai fait « Ah ben oui, c'est Ronid !» Je me suis rappelée de sa photo, son chapeau. Et cette histoire, c'est une histoire d'amour qui a commencé avec Ronid. Vous savez, qu'est-ce que je peux dire de Ronid si j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit? Ce que j'ai constaté dans cette femme, en passant, je tiens vraiment à souligner chaque personne qui sont honorées ce soir, parce que vous avez tous et chacun fait quelque chose d'exceptionnel dans la vie des gens. Et si vous êtes ici, c'est parce que les cœurs de chaque personne veulent vous dire merci. Et pour revenir à ma chère amie, que j'ai appris à connaître au fil des années, je vais peut-être parler des aspects que je trouve qui ressortent chez Ronid. Ronid est une femme qui est dévouée auprès des gens qui l'entourent. J'ai appris à connaître Ronid à travers son amour pour la jeunesse. Oui, il y a 20 ans de cela, lorsqu'elle s'est impliquée auprès de la jeunesse de Montréal-Nord, je ne la connaissais pas. Mais ce que j'ai rencontré dans Ronid, c'est la saveur de l'amour qu'elle transmettait à ces jeunes-là. C'est que j'ai eu l'occasion de voir des jeunes qu'elle a élevés, qu'elle a transmis son amour à ces jeunes-là. J'ai eu l'occasion de les voir lorsqu'elle venait en compagnie de Ronid. C'était avec une admiration, c'était avec une chaleur qu'il regardait Ronid. Et j'ai appris à admirer cette femme. Puis un jour, je me suis dit, waouh, j'aurais aimé ça la connaître dans ce temps-là. J'aurais aimé savoir comment elle prenait soin de cette jeunesse qui aujourd'hui, je sais qu'il y en a ici, il y en a beaucoup de jeunes qui sont ici ce soir. Et aujourd'hui, vous êtes venus, puis c'est avec fierté qu'elle vous a transmis cette passion de qui vous êtes, de connecter avec votre identité. Je sais que la jeunesse haïtienne ou afro-descendante, c'est pas facile pour nous. Mais il y a eu une Ronid qui a su transmettre une partie de votre identité, de prendre votre place et d'impacter dans l'humanité. Vous savez, je ne sais pas si vous savez que Ronid vit avec une maladie dite incurable selon les hommes, mais je vois la grâce de Dieu dans la vie de Ronid. Elle est inarrêtable. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Des fois, je me dis, Seigneur, d'où est-ce qu'elle trouve cette énergie? Cette femme, entre deux rentrées et sorties à l'hôpital, elle a le temps de faire des choses, elle a le temps d'appeler des gens, elle a le temps d'impacter la vie des gens. Vous savez, elle a un organisme Sisterhood où ce qu'elle aide les femmes, ça transmet la passion, elle travaille le cœur de ces femmes-là. Et je vois l'impact qu'elle a dans la vie de ces gens. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, « Écoute Marjo, il y a une des femmes qui doit déménager rapidement et je cherche de l'aide pour cette femme-là. » Mais vous savez quoi? Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a trouvé une équipe.
Et en une journée, cette femme-là était dans sa maison. Ronit a cette facilité d'entraide. Je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas qui est dans son entourage. Mais si elle veut t'aider, mon ami, t'inquiète. Elle va t'aider. OK? Et l'affaire, c'est qu'elle veut toujours aider. Elle veut toujours aider. Puis même dans les petites choses. Je me rappelle une fois, j'ai reçu un texte venant de Ronit. Elle disait, « Coucou Marjo. Alors, je voulais juste savoir comment tu vas et te dire, si tu as besoin de moi, je suis là. » C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'envoyait un texte comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec l'ère Facebook et compagnie, on s'en fout des gens, honnêtement. Quand je regarde, par exemple, sur la toile où ce que tout le monde dit « Bonne fête, mes condoléances », des choses comme ça, mais qu'est-ce que ça fait aux gens? Il y en a 500 personnes qui écrivent, mais qu'une personne, que Ronit prend le temps d'écrire ça. Je pense à toi, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne sais pas comment on peut décrire une femme comme ça. Si ce n'est pas l'amour ambulante, si ce n'est pas un cœur sur deux pattes. J'aime bien cette expression québécoise. Mais c'est qui tu es, Ronit. Et vous savez, cette partie-là, je vais la lire parce que je ne sais pas si vous savez que le prix qu'elle a payé a coûté cher pour son fils qui est parti. Mais je ne veux pas la lire parce que je vais y aller avec mon cœur. Mais il y a une chose. Depuis avant, on connaissait Ronit, on vit avec toi, Ronit, on a été en vacances à plusieurs fois. Et je me suis rendu compte d'une chose après ce départ, qu'elle n'a pas changé. Elle a hérité d'une famille que son fils lui a léguée. Et c'est cette femme, elle donne tellement d'amour, elle donne son temps, elle les encourage. Puis je trouve ça tellement beau de voir que ton cœur est tellement grand. Tu peux tellement aimer. Si vous la connaissez pas, allez prendre un café avec elle. Et si vous la connaissez, dites-lui simplement, Ronit, je t'aime. Je suis fière de toi. Comme tu sais, comme qu'on s'appelle, tu es ma ninite d'amour. Et qu'on se voit pas, que je pars en vacances, que je sois ailleurs, tu le sais. Tu es toujours dans mon cœur. À tout moment, j'ai une pensée pour toi. À tout moment, j'ai une prière pour toi. Et je suis consciente que ce n'est pas toujours facile. Mais sache qu'il y a une communauté qui t'aime. Il y a une famille qui t'aime. Il y a les amis de Jason qui t'aiment. Et je ne peux pas passer sur silence son mari. Quel homme, Robertson Berlus. Robertson, je te vois derrière. Tu es un modèle de patience, d'amour, de support. Je te vois quand elle est malade, je te vois comment tu es care pour elle. Mais moi, je te dis merci. Merci d'être dans sa vie. Et c'est beau de voir l'amour que tu déverses dans la vie de Ronit. Je ne sais pas si tu le sais. Tu es un grand homme dans ta vie, Ronit. Tu le sais, hein? Tu es un grand homme. Et il t'aime énormément. Donc, je n'ai pas lu mon discours. J'ai passé des heures à préparer ce discours-là. Mais pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on peut s'unir ensemble ce soir pour célébrer cette femme. Vous savez que toutes les qualités qu'il y a dans le dictionnaire, elle est patiente, elle est joyeuse. Bon, une chose que je tiens à te dire, René, ton sourire illumine mes journées. Cette femme, lorsqu'elle met à rire, c'est contagieux. Elle a tout ce qu'on pourrait imaginer, son écoute, sa présence, prête à servir, que tu sois grand, petit, riche, pauvre. Ronit est à ton niveau. Elle va te servir avec son cœur. Vous savez, je pourrais parler encore et encore, mais je suis tellement bénie ce soir. Charline, merci de m'avoir donné cette opportunité de dire ce mot. Je savais que tu t'en attendais pas, je savais que tu allais être surprise, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pris, je pense, 3 ou 4 heures à préparer ce discours, puis finalement, c'est mon cœur qui a pris le dessus. Je veux juste te dire au nom du pôle, de tous les gens qui sont ici ce soir, on peut s'unir ensemble
Et au nom de Feu Jason aussi. Je pense qu'il est là-haut, puis il te regarde, il dit, maman, continue, je suis fière de toi. Merci d'exister et merci de faire ce que tu fais. Merci de défendre ce que tu défends. Et je veux juste te dire, je t'aime, Ronit. Et merci pour ce moment. Chers amis, famille, membres de la communauté, et spécialement vous, l'équipe du pôle, je vous remercie pour cet honneur. Je remercie pour cet honneur parce que m'impliquer pendant 20 ans à Montréal-Nord pour impacter la vie de milliers de jeunes fut pour moi le plus grand des privilèges. Cependant, je ne peux pas passer sous silence que mon cœur, ce soir, est de la tristesse. Mon cœur est dans la tristesse parce que, vous savez, après de si belles paroles, une si belle cérémonie, normalement, je retournerai à la maison. J'irai voir mon plus grand fan, le plus grand amour de ma vie, celui que je considère jusqu'à ce jour ma plus grande réussite. Mais malheureusement, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas parce que il n'est plus là. Vous savez, ce jeune homme qui s'appelait Jason Collin, il était aimé, mais aimé de sa maman. C'était mon fils unique. Il était aimé grave par son beau-père. C'était un grand frère. C'était un conseiller. C'était un protecteur. Impliqué dans sa communauté. Passionné grave de hockey. Ceux qui le connaissent peuvent vous témoigner. Son rêve était que suite à son parcours entrepreneurial à la SEDEC, c'était la mise sur pied d'un organisme qui viendrait en aide aux jeunes défavorisés qui désirent jouer au hockey. Parce qu'étant lui-même un ancien joueur de hockey, il me disait « Maman, je sais combien de sacrifices que tu as fait pour que je puisse jouer au hockey. » Cependant, le 10 août 2022, à 4 coins de rue d'ici, Jason a été froidement assassiné. Et lorsqu'on parle d'inclusion sociale, d'inclusion, des barrières d'inclusion à propos des communautés noires, eh bien moi, la famille de Jason, nous les avons tous expérimentées. Pour vous faire une histoire courte, lorsqu'on a reçu la nouvelle, lorsqu'on a eu un coup de téléphone, on s'est dirigé vers l'hôpital Santa Gabrini. Arrivé sur les lieux, à l'urgence, on nous a demandé de quitter cette urgence et d'attendre devant la porte. Pendant plus de 3 heures, il faisait froid. Quelques heures plus tard, toujours sur les lieux, les enquêteurs arrivèrent et nous demandèrent de leur rejoindre dans un coin de rue vers 2 heures du matin, un coin de rue, pour nous annoncer froidement « Ouais, bonsoir, vous êtes Mme Casséus? Bon, ben, on n'a pas une bonne nouvelle, là. Il y a une fusillade ce soir, puis votre fils est mort. » Ouch. Mais ce n'est pas tout. On ne savait pas où est le corps de Jason, on ne l'a pas vu. Donc, le lendemain matin,
Son beau-père, qui est travailleur de rue, ça fait près de 20 ans à Montréal-Nord, est retourné sur les lieux du crime pour savoir, il est où mon beau-fils? Où est son corps? Je n'ai pas de nouvelles. Et pour que les policiers de ce territoire lui répondent, vous êtes qui, vous? Je suis le beau-père. Ah, on n'a rien à vous dire? Vous n'êtes que le beau-père. Et comme si ce n'était pas suffisant, on attendait. Ouais, Jason, on sait qu'il est arrivé quelque chose, mais on ne l'a jamais vu. On a préparé les funérailles de Jason pour que 3 semaines plus tard, 15 minutes avant ses obsèques, à l'arrivée du cercueil, pour la première fois, on identifiait Jason. Aujourd'hui, le pôle m'honore. Je suis ravie. Cependant, je n'ai pas besoin de vous relever que tous les paliers, sans exception du système, nous ont laissé tomber. L'hôpital, les enquêteurs, la police. Montréal-Nord elle-même nous a laissé tomber. La mairie, le CLSC jusqu'à ce jour n'a jamais cherché à nous contacter. Ma famille, et même les autres victimes, dont un qui vit encore avec une balle, qui habite à quelques rues d'ici. Le CLSC ne nous a jamais approchés pour savoir si on avait besoin d'aide, si on avait besoin de soins, d'aide psychologique. Pourtant, mon mari et moi accumulons 20 ans chacun, donc 40 ans ensemble, au service de la communauté nord-montréalaise. Alors, vous comprendrez que ce soir, cet honneur, il a un goût amer. Il a un goût du mépris. Il goûte l'injustice. Mais surtout, il goûte le sang de Jason. 2 ans et demi plus tard, l'arrondissement n'a toujours rien fait envers nous. Et la mairie, aucun des responsables ne nous a pris en considération. Cependant, malgré toutes ces épreuves, malgré tous ces mépris envers Robertson et moi, il y a des gens extraordinaires. Ils ont été peu, mais ils étaient là. Et je ne peux pas passer sous silence la jeunesse de Montréal-Nord, qu'elle est extraordinaire, cette jeunesse. Mon cœur de maman fend encore pour cette jeunesse et je la remercie d'avoir été à nos côtés. Je la remercie de nous soutenir. Je remercie Stéphanie Germain, une de mes jeunes, une mini-Ronide. Je remercie Gerline Rigaud. Je remercie Café Jeunesse. Ce sont les peu qui ont été assez braves pour se tenir à nos côtés. Et je ne peux pas passer sous silence Monsieur Corville. Monsieur Corville en mon nom, au nom de la J-Fam, la famille de Jason, de la jeunesse qui souffre, qui est méprisée. Merci, Monsieur Corville. Alors, comme le disait ce fameux savant-là, que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Je vous le demande ce soir. Combien de temps encore allons-nous rester sans rien faire? Combien de temps encore nous allons continuer à faire semblant? Et on n'est pas tous coupables parce qu'on est noirs et on a des dreads. Quand est-ce que l'arrondissement va se lever et va dire on ne devrait pas perdre Jason? Donc oui, je prends cette reconnaissance, mais elle a un goût, le goût du sang de Jason. Madame l'animatrice.